de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Applaudissons pour les rois. Amen. Amen. Nous sommes là. Amen. Regarde encore une fois ton voisin. Dis-lui bon appétit. Bon appétit, bon appétit. Bon appétit. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bien-aimés, nous avons dit ceci. Que nous sommes condamnés à réussir. Vous savez pourquoi je prends ce risque pour dire des choses pareilles? Parce que c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole. Mais c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui a dit à l'aise sur la terre, dominer, gérer la terre. C'est lui, c'est pas moi. Alors comment je vais échouer? Parce qu'avant de m'envoyer sur la terre, il avait pris les dispositions. Nous sommes là. Amen. Je suis condamné à réussir. La preuve est là. Parce que je suis devant vous. Vous savez, je viens de très loin. Je les chante tous les jours. Je les dis tous les jours. Vous autres, vous êtes nés en ville. Mais moi, je viens du village. Bien aimé, vous savez, ici en Suisse, vous avez des difficultés pour reconnaître si quand un oiseau chante dehors, vous allez dire, mais c'est quel oiseau comme ça? Des fois, vous allez prendre le livre de géologie ou bien quoi? Vous prenez ce livre, vous regardez l'oiseau, vous regardez les dessins, tu dis, ah c'est ça. Mais nous autres, on n'a pas besoin de voir l'oiseau. Quand ça chante, je sais que c'est l'hirondelle. Ça c'est nous les villageois. Mais je vous ai dit hier, que là où tu vas tomber, là où tu vas naître, nous importe peu. Que tu viennes d'une femme prostituée, que tu naisses au village, que ta famille soit pauvre, toutes ces choses importent peu. Mais je vous dis, bien aimé, quel que soit l'endroit où tu es sorti, Dieu a une mission spéciale. Aucun savant, aucun roi ne peut jouer ce rôle. Nous avons honte de dire là où nous étions nés. Moi j'étais un peu fâché parce que dans mes affaires, ils ont mis que moi j'étais né à Kinshasa. Laissez mon village dans mes papiers. Nous sommes là. Je n'ai pas honte de le dire. Parce que ces choses m'importent peu. L'essentiel pour moi, c'est de découvrir pourquoi Dieu m'a envoyé sur la terre. Si vous sortez dehors, qu'est-ce que vous allez voir sur la route? Des lampadaires. Ou réverbères, les lampes qui sont les rouges. Mais pour que ces lampadaires éclairent la Lausanne, on doit distancer ces lampes. Si on le met ensemble, ça peut brûler l'endroit. Nous sommes là. C'est-à-dire Dieu a choisi que je vienne au monde à partir de mon village. Beaucoup de personnes ont honte de dire je viens de telle part. Bien aimé, le maître, nous prions cet après-midi. Et Jésus que nous prions à ce moment-là est né dans quelle clinique? Sur les tables.
Qui était le médecin? Voilà, les chèvres, les moutons, courage. Nous sommes là. Il est devenu la principale des langues. Nous sommes là. C'est le Jésus que moi je prêche. Bien aimé, il y a quelque chose en toi que tu dois exploiter. Diplôme ou pas diplôme, la chose est unique en toi. La chose ne demande pas une formation, parce que ça vient de Dieu. Je vais demander à notre technicienne de nous balancer quelque chose. On n'a pas encore parlé pour aujourd'hui. Abongsi makamana ati la biso loko moko. Jessica Cox is the nation's first and only licensed pilot who has no arms. When I tell people that I'm a pilot, they're like, what? Jessica was born without arms, but she can do almost everything with just her feet. From putting in her contacts to texting her friends on her cell phone, even playing the piano. Jessica has a black belt in Taekwondo. She makes a living as a motivational speaker, but always had a fear of flying. So Jessica decided to face her fears head on and got a pilot's license. She talked with our Jim Beret. How is it possible to fly a plane without hands? You know, it's even hard for me to believe when I'm talking about it. You just do it. Jessica invited us up for a spin high above the Arizona desert. Her lucky flying shirt reads, "Look, Mom, no hands." She showed us how she controls her plane. And I would have my right foot right here on the yoke, and my left foot here on the throttle. And I'm using my big toe to push the top switch. So you feel perfectly safe? I do, yes. Is there any issue of safety at all? You know, there's not. After an hour, just like driving through a car after an hour or so, you know, we really realize she has no arms. Our cameras were mounted inside the small plane to see Jessica in action. Watch as she takes off. Jessica uses her left foot to control the throttle. Then her right foot pulls out the wheel as she lifts off. It looks scary, but she doesn't like a throw. And watch, after she makes a picture-perfect landing, she stretches her legs and opens the cockpit windows. How's the flight? That was fun. Good for her. Doctors have never been able to come up with an explanation as to why Jessica was born without arms. Bien aimé, pendant qu'elle est en train de chercher encore, vous savez, j'étais champion. C'est-à-dire, quand je prêche l'évangile, si je ne prie pas à la fin, si les gens ne tombent pas, je m'énerve. Donc là, je trouve que ce n'est plus moi. Mais chaque chose a son temps. Nous avons dépassé ces stades. Vous savez, aux États-Unis, il n'y a plus de campagne d'évangélisation. Ce sont les enseignements. Parce que toutes ces choses-là, nous sommes un peu fatigués. Parce que vous allez voir quelqu'un qui tombe. Au même moment, l'ouvre l'œil. Quelqu'un qui tombe. Avant même de tomber, il a commencé à déjà enlever la poussière dans ses habits.
Qu'est-ce que vous pensez? Il faut qu'on me donne une chicotte. Comme ça, je vais frapper les fidèles dans l'église. Bien-aimé, écoutez-moi avec intérêt. Je ne blague pas. Nous, Africains, pleurer, c'est notre spécialité. Kolela ejali njembo na biso. Nazali na ndekote ya kolo sunganga. Je n'ai pas une frère, je n'ai pas une sœur, Dieu aide-moi. Heureusement que notre sœur n'a pas entonné ces chants ici dans l'église. Sinon, elle allait avoir des problèmes graves avec moi. Est-ce que nous sommes là? Bien aimé, j'ai des choses à vous dire. Donnez-moi le temps. Il envoya sa parole et sa parole de guérison. Bien aimé, la fille que nous avons vue ici, Jessica Cox, elle est née sans main, manchon. Mais la fille est capable d'aller à la station-service, prendre sa carte. Elle soulève son pied. Elle achète son carburant. Elle démarre sa voiture. Elle s'en va. Bien aimé, elle avait défié l'immigration ou le gouvernement. Il dit, moi je ne peux pas conduire une voiture adaptée pour les handicapés. Donnez-moi une voiture normale. Je sais qu'elle fait jusqu'aujourd'hui. Bien aimé, la fille, nous avons vu, elle était en train d'envoyer ce message. Comment vous appelez ça? Testo. Avec ses pieds, elle met des lentilles. C'est pas les bitiels, c'est des formes de lunettes. Comme les dents. Avec son pied. Bien aimé, elle est karatéka ceinture noire. Bien aimé, elle conduit l'avion que vous avez vu là. Pilote de l'air. Sans assistant. Seul dans l'avion. Je vous dis, depuis que le monde est monde, elle est unique au monde. Sans main. Bien aimé, tu as deux mains. Tu vois. C'est pourquoi j'ai besoin d'une chicotte. Mais excusez-moi, je ne le ferai pas. C'est pour, tout ça, c'est pour vous montrer ce qui se passe au dedans de moi. Ça me révolte. Bien aimé, c'est pas parce que tu dors chez ton frère. C'est pas parce que tu es venu en Europe par la nage. Dieu a un plan pour toi. Le jour de ta conception, Dieu avait mis la chose qui n'est pas chez X, mais qui est unique pour toi. Le jour où tu vas découvrir ça, le jour où tu vas découvrir ça, tout va changer autour de toi. Bien aimé, il y a d'autres personnes quand vous regardez ici. Si vous voyez d'autres personnes avec ondulation à la figure. Ondulation, c'est-à-dire des plis. C'est pas parce que la personne est devenue vieille. Ça cause des problèmes. Je vous dis la vérité. Mais bien aimé, essaie un peu de voir la personne que tu as vue là, sans pied, ni main.
Mais la personne est dans la joie. Quand vous lisez son témoignage, vous allez pleurer toute la journée. Un grand serviteur parmi les grands dans le monde. Mais toi tu as 2 mains, 2 pieds, diplôme, une chambre pour dormir, un compte en banque. Qu'est-ce qui se passe? Mon peuple périt faute de connaissance. Quand on vous dit allons à l'église, c'est pas tout le temps de théâtre. C'est pas tout le temps de théâtre. Nous les serviteurs de Dieu, au lieu de prêcher l'évangile, nous avons amené le théâtre dans l'église. Je reconnais ça. Je parle au nom des serviteurs. Bien aimé, viens à l'église. Parce que tu vas découvrir des choses. Tu vas découvrir des choses. Et ces choses vont construire ta vie. Nous sommes là. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Nous allons parler cet après ou ce midi ou cet avant-midi de quelque chose. Je vais demander à mon bien-aimé d'ouvrir la Bible. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 20. 1 Samuel chapitre 20. Il nous lise le verset 14 jusqu'à 16 et le verset 42. Un Samuel chapitre 14. Verset combien, pasteur, s'il vous plaît? 20? Non. Chapitre 14. 20. Verset 14. Chapitre 20, le verset 14. 1 Samuel. Chapitre 20, le verset 14. Nous lisons la parole au nom du Seigneur de gloire. Amen. Si je dois vivre encore, veille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison. Pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun de tes ennemis, de David au-dessus de la face de la terre. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David, que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Amen. Amen. La Bible nous dit que David avait signé alliance avec son ami Jonathan. Jonathan était fils du roi. C'est-à-dire un prince qui devait régner après son père. Mais Jonathan était comme l'aigle. Jonathan il voyait très loin. Il savait très bien qu'il devait succéder son père. Mais quelque part, il avait compris qu'après son père, ce n'est même pas Jonathan, c'est son ami qui n'était pas de la famille royale. Il le savait très bien. Nous sommes là. Amen. Il le savait. C'est pourquoi il est allé vite faire les alliances. Il y a des pays en Afrique. Vous allez faire 20 ans. À RFI, vous n'allez pas entendre le nom de ce pays. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il n'y a rien là-bas. Mais quand vous apprenez qu'il y a une guerre quelque part, cherchez bien. Vous allez trouver qu'il y a quelque chose. Il cherche des alliances la nuit, même dans la sorcellerie, à cause de ce qu'il y a dans la terre. Et Jonathan avait bien compris. Il voyait ce qui était dans son ami David. Il dit, même si mon père ne l'aime pas, moi je vais profiter. Il a déjà signé des accords. Et ce que j'avais signé, c'était plus que des accords. Parce que ma Bible dit, ils ont signé l'alliance. Et leur amitié dépasse l'amour qui règne entre un homme et une femme. C'est écrit dans la Bible. Il dit ça dépasse.
C'est pourquoi Jonathan avait dit, s'il m'arrive de mourir, malgré que son père était roi, mais il savait qu'il était un bandit. Il savait qu'un jour il devait l'embarquer dans la guerre, et peut-être qu'il allait mourir. C'est pourquoi il s'est précipité pour signer les accords. Il dit, si je meurs, n'oublie pas ma famille. Et ils ont signé. Ce sont ses parents. Bien à cause de Jonathan. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tchiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tchiba? Et il leur répondit, ton serviteur. Le roi dit, y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que je use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tchiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus de pieux. Le roi lui dit, où est-il? Et Tchiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth. Et il lui répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Et il se prosterna et dit, que ton serviteur, pour que tu regardes un chien mort, tel que moi, le roi appela Tchiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras des récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tchiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Et il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un de ses fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tchiba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux de 2 pieds. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jonathan avait signé alliance avec son ami David. Mais un jour, David est devenu roi. Il y régnait. Pendant que dans la famille de son ami, il n'y avait plus personne qui pouvait témoigner, qui pouvait parler de cette famille royale. Quelqu'un qui n'était pas de la lignée est venu prendre la place. Je sais que 1000 fois vous avez déjà entendu parler de ce verset biblique. Mais des choses que je vais vous donner ce midi. Je sais qu'il y a d'autres qui vont rentrer à la maison à pied. Est-ce que vous avez compris? Amen. Parce que ça va faire un boom dans la vie de tout un chacun. Après avoir pris le pouvoir, il régnait comme tous les rois du monde. Mais il n'était pas tranquille. Parce qu'il y avait une personne qui lui disait tous les jours, tu as oublié l'alliance. Tu as oublié l'alliance. Et cette personne-là ne craint personne.
Même quand tu es parti la nuit là, cette personne est en train de te dire, parle bien. Tu sais où nous étions. Tu sais ce que nous avons fait. Cette personne a peur de personne. Elle s'appelle Madame la conscience. Madame la conscience. Moi, c'est conscience. La conscience va te dire. Conscience na yoto bo yebi no koluba na yo. Tu peux aller au lit. Jusqu'au matin, tu n'as pas sommeil. Parce que la conscience parle. Et la conscience de David était en train de parler. David, souviens-toi. Souviens-toi. Vous étiez dans la forêt. Et c'est là que vous avez signé les accords. Pense à ce que tu avais dit. Il ne pouvait plus se contenir. Un jour il sort dehors, il convoque tout le monde et les gens savaient que cette convocation peut-être c'est pour distribuer des postes. Alors personne ne pouvait manquer. Tout le monde était là. Et il y avait une question, unique question. Est-ce qu'ici ou dans notre royaume il y a encore une personne de la famille royale à qui je peux faire du bien? Et personne ne disait mot. Quelqu'un est sorti. Il dit il y a un certain Chiba ici. Les balous sont partout. Parce que Chiba c'est un nom louba. Bien aimé, Chiba est sorti. Le roi lui pose une seule question. Est-ce qu'il y a une seule personne qui est restée, qui est avant la prise de pouvoir, l'autre pouvoir passé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui je peux faire du bien qui est resté? Écoutez la réponse de Chiba. Chiba dit je connais une personne. Mais cette personne est perclue de 2 pieds. Amen. Attention avec les Américains. Quand ils te posent une question, il ne faut pas chercher à développer milliards. Non ou oui, arrête là. Est-ce que David avait besoin des commentaires de Chiba? Est-ce que David a dit ça? Est-ce que le roi avait dit il faut me décrire aussi cette personne? Nous sommes là. Amen. Vous savez pourquoi Chiba avait dit ça? C'était pour décourager les rois. Parce que lui, il fut gestionnaire de tous les biens du palais. C'est lui qui connaissait les secrets de Saül. Il connaissait les secrets de biens de Jonathan. L'unique royaume qui connaissait les secrets. Et après l'assassinat de toute la famille, c'est lui qui régnait sur ses biens. Amen. Nous sommes là. Amen. Et il ne voulait rien entendre. Et quand le roi parlait, c'était un choc pour lui. Il dit il faut que je commence à détruire comme d'habitude. Mais écoutez-moi bien. Il y a des détails que vous allez les retenir. Mephibosheth n'était pas né boité. Mephibosheth est devenu boité à 5 ans de naissance. Le jour qu'on était en train d'exterminer la famille de Saül, la nourrice avait pris cet enfant. C'est en courant avec l'enfant que l'enfant était tombé et l'enfant s'est retrouvé paralytique. Amen. Et la nourrice l'a amené dans un village ou un campement qu'on appelle Lodebar. Dans la maison de Makir. Makir veut dire quoi? Makir veut dire tout simplement vendu. Et Lodebar veut dire quoi? Rien.
Rien. Voilà un fils qui vivait au palais royal. Qui se retrouve maintenant à Lo-Debar. À la merci des moustiques. Quand Mephibosheth mangeait au palais, c'était une nourriture préparée par les cordons bleus. Les cordons bleus, ceux qui travaillent à l'hôtel. Tout était vérifié. Combien de calories, combien de kilos, tout ça calculé. Il commence à manger comme tous les enfants du village. Pasteur, il commence à manger les malemba. Poto. Vous ne comprenez pas, ça c'est... Quelqu'un qui mangeait à la table du roi. Il y a des choses que vous n'avez pas encore expérimentées. Il y a des vocabulaires que jusque-là vous ne connaissez pas l'explication. Quand on disait de déplacer des guerres, je savais, parce que un réfugié, c'est quelqu'un qui est allé, qui a fui la guerre pour un autre pays. Mais comment on appelle ça? Je disais quoi tout à l'heure? Déplacer des guerres. C'est quelqu'un qui a fui la guerre dans son pays, mais qui est allé se cacher dans son propre pays quelque part. C'est pour vous expliquer la gravité de la situation de Mephibosheth. Moi-même, je suis passé par là. La guerre était venue quand on était encore petit. Et on devait quitter la ville pour aller se cacher dans un village. C'est pourquoi je disais que je suis villageois. Quand j'étais arrivé dans ce village, j'étais devenu plus villageois que les autres. Parce que quand j'étais arrivé au village, j'avais encore mes 2 kilotes. Bien aimé, une kilote est partie. Les autres étaient déjà habitués. Et la kilote qui était restée, j'avais dit aux amis ici le premier jour, c'est-à-dire si tu viens de l'autre côté et moi je viens à l'opposé, ta grâce, arrête de regarder seulement ma figure. Mais si je te dépasse, tu commets les rêves de regarder ma derrière, tu vas regretter ta journée. Parce que ce que tu vas voir, ça va te donner des cauchemars. Quelqu'un qui vivait en ville, à cause de la guerre, regarde comment il est devenu. C'était la situation de Mephibosheth. Amen. Mais il y a quelque chose. Le sang royal coulait encore dans le veine. Il était au village, mais le sang royal coulait encore dans ses veines. Avant de continuer, prendre Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, verset 1. Verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Nous sommes là. Amen. Aussi longtemps que l'héritier n'est qu'un enfant, il ne diffère point d'un esclave. Est-ce que vous savez ce qui se passe? Ce matin, nous ne parlons pas de la vie de Mephibosheth. Enlève le nom de Mephibosheth. Mets ton nom de Dieu. À la place de Mephibosheth. Mephibosheth était dans un palais. Nous sommes là. Amen. Et nous aussi, nous étions dans un palais. Quand on était encore esprit, nous sommes là. Amen. Dieu nous a envoyés sur la terre. Et en plus,
Il a envoyé encore son fils Jésus. Verser son sang à cause de nous. Le sang de Jésus coule dans mes veines. Je dis le sang de Jésus coule dans mes veines. Aussi longtemps que l'héritier n'est qu'un enfant, il ne diffère point d'un esclave. C'était la situation de Mephibosheth. Il ne pouvait manger que le malemba. Il ne pouvait manger peut-être que des choses ramassées. Mais les gens du village devaient récupérer la situation. Qui pouvait lui donner à manger? Il n'avait pas un neveu là-bas. Il n'avait pas un frère là-bas. Rien du tout. À la merci de la nature. Mephibosheth avait fait combien d'années à Lo-Debar? Moi, je peux dire 25 ou 30 ans. 25 ou 30 ans. Vous savez pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Bible que quand il était revenu, il avait un fils. Vous comprenez? Il faut avoir un âge pour avoir un enfant. C'est pas comme aux États-Unis, 9 ans, l'enfant a un enfant. Bien aimé, Mephibosheth était âgé quand il était revenu auprès de David. Mephibosheth a commencé mon colo tant que Zongaki na Jérusalem et pas à David. Écoutez ce que le roi avait dit. Mephibosheth, tu es de la famille royale. Il dit oui. Il dit à partir de maintenant, des décrets commencent à tomber. Des décrets lois commencent à tomber. À partir de maintenant, Chiba, toi, tes serviteurs, tes enfants, vous allez cultiver la terre. De la poussière à la table. Vous allez cultiver la terre. Vous allez récolter. Et je vais remettre tous les biens du royaume à cet enfant. Que toi tu dis, boitez. Bien aimé, les jours tu vas découvrir ce que Dieu avait mis en toi, tout va changer. C'est pour dire le CV de cet enfant a changé à la minute. Nous sommes du royaume. Nous sommes du royaume. Mais si nous sommes allés à gauche, à droite, c'est à cause de notre ignorance. Mais je vous dis, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous dépendons directement du ciel. Alléluia. Nous dépendons du ciel. Quelle que soit la situation que tu as traversée sur la terre, oublie ces choses. Ça, c'est le diable qui te distrait pour que tu ailles en enfer. Tu es enfant de Dieu. Tu dépends du ciel. Tu dépends du ciel. Bien-aimé, partout où tu vas aller, les anges sont avec toi. Ici, si on te donne des gardes du corps, un garde du corps peut dire, moi, mes enfants sont encore jeunes. Il voit la personne qui va t'abattre. Il fait un petit geste. Et puis tu tombes là. Voilà les gardes du corps du monde. Mais les gardes du corps que Dieu m'a donné. Les gardes du corps que Dieu m'a donné. La Bible dit, il m'arrache du danger. C'est quand cet ange vient, il n'y a pas de négociation. On va signer des accords. C'est Dieu qui l'a envoyé. Il vient exécuter ce que Dieu lui a dit de faire. Et quand il vient, il ne peut pas retourner sans réponse. Parce que c'était déjà dosé, préparé. Il rentre
rentre avec la victoire. Enfants de Dieu, nous sommes là. Mais avec quelle parole? Pourquoi vous cherchez encore qu'on vous impose les mains? On va vous imposer les pieds. On ne va pas les faire. Que Dieu nous aide. Alléluia. Mais applaudissons quand même pour le roi des rois. Bien-aimés, nous sommes allés à dos de bar. C'est moi, je vivais à l'eau de bar. Je vivais à l'eau de bar. Parce que je ne savais pas, je ne connaissais pas mes droits. Mais bien-aimés, le jour où j'avais pris la Bible, ma vie avait changé. J'ai parlé avec un responsable de l'ONI. C'est pas un songe. Au téléphone. C'est un garçon congolais comme toi. On jouait ensemble. Mais quand tu m'as compris, il a entendu ma voix. Je sais qu'il plairait au téléphone. Parce qu'il me connaît très bien. Il sait qui j'étais. Un minable. Un minable. Sans valeur. Impositif. Mais bien aimé, j'étais à l'eau de bar, sans savoir qui j'étais. Mais j'ai dit ceci. Je suis allé dans la Bible. J'ai compris que ces choses-là, Dieu parlait de moi. De moi. Ma famille avait décidé. Ma famille avait fait une réunion. Ils m'ont chassé de la famille à cause de la Bible. Mais j'avais dit en partant, si c'est pour les aventures, je vais revenir. Si c'est Dieu qui m'a appelé, vous aurez besoin de moi. Aujourd'hui, j'ai 14 personnes aux États-Unis de ma famille. Nous sommes là. Amen. Nous sommes là. Amen. Tout le monde avec sa nationalité. Bien-aimé, cherche dans la Bible. Tu vas découvrir. Amen. Pourquoi cet ami a pleuré la nuit? Parce qu'il sait que quand j'avais compris ces choses dans la Bible, j'avais dit au stylo, au revoir. Je suis parti. Mais aujourd'hui, bien aimé, ma maison, c'est juste pour aller dire bonjour à la maison et aller tourner dans le monde. Pas qu'au Sessengana, aller prêcher l'évangile. Nous sommes là. Amen. Nous sommes là. Amen. Tout est possible. Je dis tout est possible. Quand tu comprends, tu découvres ce que Dieu a mis en toi. Les jours de ta conception, la Bible dit, le jour que Jérémie devait être dans le ventre de sa mère, c'est le même jour que Dieu l'avait établi comme prophète. C'est pas une église qu'il avait établie. Si nous avons le désir dans les églises, c'est parce que nous-mêmes on s'établit. Surtout mon petit de confiance. Tu deviens évangéliste. Maman, tu la connais. Que Dieu nous aide. Bien aimé. Je dis ceci. Chiba représente les diables. Mephibosheth, c'est moi. Le palais de David. Ça, je vais expliquer après. Nous sommes là. Amen. Notre place est dans le palais. Quelqu'un va te dire, toi, Congolais, tu parles de quel palais? Toi, Brazzaville, tu parles de quel palais? Et si tu es Angolais, tu parles de quel palais? Mais je vais te dire ceci. Que tu refuses ou pas, ça n'engage que moi. Je suis du palais. Amen. Nous sommes là. Amen. Essaye, tu vas voir. Ça sera donc un incident diplomatique. Le ciel va s'énerver. Et celui qui va se présenter au devant de toi, tu vas regretter tout à l'heure. Nous sommes là. Amen. Bien aimé, Chiba avait commis une bêtise grave.
Chiba salabo joba monene. De décrire. Yako appelle ça sévère. De Mephibosheth. Mephibosheth. C'est la même chose avec le diable. Et ça ndenge mo na diable. Le diable te dit tous les jours. Diable la doko lo mo. Ta mère était prostituée. Yo maman na tana ndumba. Ton père n'avait rien. Votre famille, on ne vous connaît pas. D'ailleurs, tu viens du village. Voilà l'œuvre de Chiba. Tu n'as pas de diplôme. Qu'est-ce que tu peux faire dans la vie? Rien du tout. Tu es un impolitique. Mais je te dis, quand le roi te regarde, quand le ciel te regarde, quand le ciel te regarde, alléluia, quand le ciel te regarde, il dit oui, j'ai un commando qui est sur la terre, c'était ma mission. Laissez le monde raconter sur toi. Il ne faut même pas perdre tes calories pour répondre. Il ne faut même pas te retourner pour regarder. Continue ton chemin. Quand tu vas te regarder, tu vas te connaître quelque part. Alléluia. Bien aimé, ça ce n'est qu'une introduction. Mais attendez, donnez-moi quelques minutes. Nous allons oublier nos voitures ici. Nous allons rentrer à pied. Dieu nous aime. Amen. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je ne suis pas ce que toi tu dis que je suis. Boité, pauvre, prostituée, tout ce que tu veux. Si tu manques de vocabulaire, je vais aller voir Maurice Grévis. Maurice Grévis. Ils vont nous donner des... Comme ça, vous allez me connaître tout ça. Bien aimé, vous allez vous fatiguer. Alléluia. Chiba, c'est l'ennemi. Mephibosheth, c'est toi. Mais qu'est-ce que David avait dit à Chiba? Ils étaient combien au total? Combien? Hein? Il avait des enfants et des serviteurs. 17. Non. Tu as ajouté 15. Attends. 15 enfants. 15 enfants. Combien de serviteurs? 20 serviteurs. Et le total, ça fait combien? 36. Lui-même doit cultiver la terre aussi. Je dis, le diable doit cultiver la terre. Je vais vous choquer un peu. Diable. C'est mon serviteur. Amen. Il y a quelqu'un qui est fâché. Mais tu vas comprendre A plus B. Que c'est lui notre travailleur. Amen. Non, j'ai des choses graves à vous expliquer ce midi. Bien aimé, Chiba gérait. Il pensait qu'il était arrivé. Il n'avait pas compris qu'il avait pris l'ascenseur. Mais prendre les escaliers, ça prend du temps. Vous savez ce que la Bible dit? L'ennemi est notre marche. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est-à-dire, avant d'arriver à ta bénédiction, tu dois marcher sur sa tête. Et nous sommes là. Amen. Il a osé récupérer mes biens. Parce que j'étais païen. Parce que je ne connaissais pas mes droits. Jésus est fâché. Jésus est fâché. Alléluia. Jésus est fâché. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Jésus lui-même est venu. Le premier au ciel. Il est venu sur la terre à cause de moi. Amen.
Est-ce que vous voyez ces choses? Est-ce que vous avez dit mon makambo? Vous êtes fâché contre moi. Non. Il s'est déplacé. Il est venu pour moi. À cause de ma situation. Quand il est arrivé, les gens disent, pourquoi ça prend du temps au Congo? Pourquoi ça prend du temps au Congo? Laissez le temps au temps. Laissez le temps au temps. Avec l'aide ou pas l'aide de l'étranger. Je dis, je répète, avec l'aide ou pas l'aide de l'étranger. Jésus est venu. Il a pris son temps. Jusqu'à 33 ans. Les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu adresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Parole du Seigneur. C'est que le verset 5 dit. Tu adresses. Non. Bonico. Regardez bien. Tu dresses. Voilà. Tu dresses. Tu dresses une table. Est-ce que vous comprenez la gravité? C'est Dieu lui-même qui dresse une table devant mes adversaires. Il invite mes adversaires. Pas pour manger avec moi, mais c'est pour prouver à l'adversaire que celui que vous voyez ici, c'est mon enfant. C'est mon enfant. Et lui-même dresse la table. Il dit aux sorciers, alignez-vous. Magiciens, alignez-vous. Il va manger ici devant vous. Vous allez voir avaler la salive. Dieu dresse une table devant mes adversaires. Quand je parle de la table, ce n'est pas seulement la nourriture. C'est ton bonheur. Dieu te lève devant tes adversaires. Les adversaires te regardent. Mais comment il a fait pour arriver là? Nous avons un Dieu terrible. Amen. Le diable a commis l'erreur d'envoyer Jésus à la croix. Qu'est-ce qu'il a fait encore en Égypte? Il a donné une loi. On va tuer tous les enfants garçons. Mais curieusement, la princesse est allée ramasser un garçon hébreu. Où est-ce qu'on va faire grandir l'enfant? Au palais. Il va manger quoi? La nourriture du palais. Il va fréquenter où? Dans les écoles du royaume. Des enfants de... Vous comprenez? Dans ces écoles-là. Qui devait être roi après le roi de l'Égypte? C'était prévu Moïse. Qui n'est pas de ces pays, qui n'est pas de la lignée royale, mais c'est lui qui devait prendre le pouvoir. Mais pendant qu'il était bébé, si sa mère pouvait aller se laver, et Pharaon est resté dans la pièce. Si Moïse pleure, qui va porter Moïse? C'est celui qui avait donné la loi. Est-ce que vous comprenez ces choses? Non, aidez-moi. J'ai dit, est-ce que vous comprenez ces choses? Que Dieu nous aide. C'est lui-même qui va prendre l'enfant. Est-ce que nous sommes là? C'est lui-même, il avait donné la loi. J'ai dit, quel que soit le plan que l'ennemi va préparer ou dresser, c'est lui-même qui va tomber dedans. Lui-même il va tomber dedans. Moïse est devenu grand. Il pouvait aller dans la maison de Pharaon. Il dit pour demain. Des grenouilles vont venir jusqu'ici. Il revient. Pour demain. L'eau sera du sang. Est-ce que nous sommes là? Et Moïse est parti. Joseph
Qu'est-ce qui va se passer dans sa vie? Ses frères vont le vendre. Inspiré par les diables. On les jette dans la citerne. On va les vendre chez le Madian. On va les vendre chez Potiphar. Et la femme va dire ça c'est super. La femme de Potiphar. Il va se retrouver où? En prison. J'ai dit, écoutez-moi avec intérêt. Toi qui pleures à cause de ta situation. Toi qui pleures à cause de ta situation. Ta situation ne dépasse pas la situation de Joseph. Écoutez-moi bien aimé. Joseph arrive en prison. Sans éducation. Il n'a jamais vu le tableau noir. Il ne sait même pas écrire son nom. Il se retrouve en prison. Mais bien aimé. La Bible dit, quand Joseph était arrivé chez Potiphar, la situation de Potiphar avait fait quoi? Avait changé. Béni! Il arrive en prison. Cette prison n'était pas n'importe quelle prison. Cette prison ne recevait que les gens du gouvernement. Quel était le rôle de Joseph là-bas à la prison? Bien aimé, pour votre information, c'était lui le numéro 1 dans la prison. Il était en train de gérer les docteurs des docteurs. Sans instruction. Mais je vous dis, il avait un diplôme spécial. Diplômé docteur en ndotologie. C'est pas français. Mais c'est pour mettre peu du sel. Son rôle était simplement d'expliquer les sons. Les jours où tu vas découvrir la chose que Dieu a mis. Tu n'auras pas besoin d'une formation. Alléluia. Amen. Quand la Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits, il n'a pas ajouté autre chose. Seulement avec Dieu. Comment lui-même sait. Si je crois, je vais voir ça. Mais je vous dis, la personne qui vous parle, moi j'ai vu et je crois. Il y a des moments quand j'arrive à Paris, quelqu'un se lève. Il dit, je vais prendre la charge de ton hôtel. 1 mois. C'est le salaire de 5 mois pour quelqu'un ici. Pas même 5 mois. Parce que quand on avait fait le calcul, ça avoisinait 20 000 euros. Nous sommes là. Amen. Mais un villageois. Parce qu'il a compris ses droits. Je ne demande pas. Je ne demande pas. Mais Dieu va lui dire. Voilà ce que tu vas faire pour lui. Est-ce que nous sommes là? Amen. Enfants de Dieu, nous sommes là. Amen. Avec Dieu, nous allons faire des exploits. Amen. Il faut plus dire je ferai des exploits. Dis je fais des exploits. Mais s'il n'y a pas des exploits, s'il n'y a pas de miracles, si Dieu ne fait pas de miracles dans ma vie, je vais servir Dieu pourquoi? Bien aimé, je vous dis, l'homme de la nuit au téléphone a pleuré pourquoi? Parce qu'il savait que moi je n'avais pas de possibilité. Chassé de la famille. Pour votre information, j'étais allé dormir sur le banc à l'église. Pendant 2 ans. C'est pourquoi la personne que vous voyez, moi je suis un tout-terrain. Je peux parachuter n'importe où. Tu me dis au salon, tu vas dormir ici. Ça va t'étonner, je vais faire de beaux rêves. Est-ce que tu es là? Amen. Avec Dieu, je fais des exploits. Amen. Je ne recule pas. Je dis je ne recule devant rien. Je ne recule devant rien. Parce que je connais mes droits. Le roi va faire un songe.
Quelqu'un va dire, il y a quelqu'un à la prison là-bas qui sait comment expliquer les sons. Le roi avait dit ceci. Parce qu'il connaissait bien son état. Il savait qu'il était sale. Il savait qu'il n'y avait pas de coiffeur là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, allez coiffer cet homme. Et donner des habits pour cet homme. Nous sommes là. Amen. Bien dressé. Il est arrivé. Il explique les songes. Et le roi commence à demander des conseils. Il devient en même temps conseiller. Qu'est-ce qu'on peut faire pour des situations pareilles? Il faut chercher quelqu'un qui est intelligent, sage. Il dit c'est toi. C'est toi la personne. D'ailleurs, tu deviens premier ministre. Écoutez, Joseph n'était pas devenu premier ministre. Mais il était gouverneur. De l'Égypte. Après les rois. D'ailleurs, les rois ne faisaient rien. C'est lui qui faisait tout. Pour l'honneur de l'Égypte. Bien aimé, c'est toi. C'est toi. Les hommes et les femmes te fatiguent. Te fatiguent. Te troublent. Mais je te dis, tu n'es pas n'importe qui. Ressaisis-toi. Tenons-nous debout. Kumama kolo Yesu kumama. Kumama mwana nanzambe kumama yaweyo. Kumama kolo Yesu kumama. Kumama mwana nanzambe kumama. Kolo Yesu kumama, kumama mwana na Nzambe kumama. Kumama kolo Yesu kumama, kumama mwana na Nzambe kumama.
Corona,